là! Putain! La plus célèbre, c'est moi! Bonjour, bienvenue chez Universam Studio. Je suis Sam, voyante, médium. Aujourd'hui, je vais vous parler des voyants qui ont le plus marqué l'histoire. Le premier personnage dont je vais vous parler est Michel de Nostradam, alias Nostradamus. Alors, ce personnage, il est né à Saint-Rémy de Provence, si je ne me trompe pas, en 1503 et il est décédé à Salon de Provence en 1566. Ce personnage est très très connu dans le monde entier parce qu'il est... Alors ça a été un grand auteur quand même, entre autres les prophéties qui sont toujours d'actualité et on dit qu'il prédit jusqu'à 2066. Donc des tas de choses sont arrivées, des tas de prédictions sont arrivées dans le passé et peut-être pas, j'espère pas dans l'avenir quand même parce que c'est pas des trucs super top. C'était un apothicaire ce monsieur, médecin comme la plupart des gens de l'époque. Hein. Il était aussi conseiller de Catherine de Médicis et de Charles IX. Ce monsieur avait une passion pour l'astrologie, d'où il s'en est servi pour ses prédictions. Alors les principales prédictions de monsieur Nostradamus, c'est l'élection de Donald Trump. Je vais prendre mes notes parce que je ne connais pas par cœur. Alors la façon dont il a décrit l'élection de Donald Trump, c'est « Le grand brailleur audacieux et sans vergogne sera élu gouverneur de l'armée ». Donc selon ses adeptes, voilà ce qui est écrit. Il y a eu aussi le grand incendie en 1766. Le sang des justes sera exigé de Londres, brûle par le feu dans l'année 66. Vous voyez, il a même dit l'année, quoi. Une autre prédiction, la montée d'Adolf Hitler. Du fond de l'ouest de l'Europe, un jeune enfant sera né de parents pauvres, de pauvres gens. Celui qui par sa langue séduira une grande troupe, sa gloire augmentera vers le royaume de l'Orient. Ça, c'était pour Monsieur Hitler. Alors, les attentats du 11 septembre, le ciel brûlera à 5 et 40 degrés. Le feu s'approchera de la grande cité nouvelle. Une autre de ses prédictions. Donc, il y en a d'autres qui sont importantes. Bon, je ne peux pas tous les énumérer parce que voilà, il y en a tellement. Ce qu'il a prédit à partir de 2022 jusqu'à 2070, bon, on verra bien. Hein, on n'y est pas encore, donc on verra bien. Jusqu'à présent, il ne s'est pas trompé. Voilà pour Monsieur Nostradamus. Deuxième personne plus connue, Mademoiselle Lenormand. Alors, Marie-Anne Adélaïde Lenormand, elle est née en 772 à Alençon et elle est née et décédée en 1843 à Paris. Alors, Mademoiselle Lenormand était une libraire, nécromancienne et voyante. Ces dons, elle a commencé à les expérimenter à l'âge de 7 ans où elle faisait avec les copains, copines dans la cour de récré des prédictions tout simplement. Elle s'en amusait beaucoup. Enfin voilà, c'était vraiment le truc au départ, c'était pour jouer avec les copains. Ensuite, cette personne... Pardon. Alors, elle monte à Paris, où là, elle apprend la voyance avec Madame Gilbert, une liseuse de bonne aventure. Voilà, c'est avec elle qu'elle se forme. Et par la suite, elle ouvre son cabinet. Donc, c'était un cabinet sur Paris, hein, où elle avait au départ, alors je vais dire dans un quartier pauvre, enfin classique, entre guillemets, hein, où elle a eu Robespierre, Saint-Just, Marat, et là, elle leur a prédit leur mort violente. Donc, pour le coup, après, elle se retrouve en prison en 1794 parce qu'elle a prédit la mort de Louis XVI. Donc, pour le coup, elle s'est retrouvée en prison parce qu'ils ils ont soupçonné qu'elle était de connivence pour l'assassinat, enfin pour sa mort, enfin des trucs un peu bizarres comme à l'époque, quoi, en fait. À partir du moment où tu disais l'aventure, l'avenir à l'époque, c'était un peu compliqué pour les gens comme ça. Donc après, elle part en prison. Ensuite, elle ouvre un autre cabinet, parce que du coup, ça a augmenté sa notoriété. Donc elle ouvre un autre cabinet dans les beaux quartiers de Paris, je vais dire, où là, elle a des magistrats, elle a des seigneurs, vraiment de la haute société. Elle a même Napoléon qui vient la voir. Le fait d'avoir des gens connus pour leur prédire leur avenir, comme Napoléon,
Ça lui vaut la prison, la pauvre, encore une fois. Elle s'en va encore en prison en 1803 et en 1809, parce qu'elle avait même prédit la chute de Napoléon, donc ça allait pas avec forcément tout ce qui était actuel et tout, donc décidément, elle n'a pas de chance. D'où elle en a assez et elle décide de s'en aller en 1820, hop, Bruxelles, où là, malheureusement, encore une fois, la pauvre, franchement, elle se retrouve en prison pour espionnage. Alors, délire total, hein. Enfin, tu te dis, la pauvre, quoi, pas de chance, elle passe son temps en prison. Alors, après, quand elle ressort 10 ans après, en 1830, eh ben, elle a dit stop, ras-le-bol, j'arrête, terminé, plus de politique pour les gens connus, enfin, plus de prédictions pour les gens connus, plus rien, fini, fini. Mais en même temps, on aurait tous fait pareil. Donc là, pour le coup, elle décide juste de faire de la voyance pour ses proches et elle se met à enseigner aussi son don. D'où beaucoup d'ouvrages, enfin de personnes connues aussi qui étaient sous son aile et qui se sont développées après. Donc, elle a été enterrée au cimetière de Père-Lachaise et elle a écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur sa vie, beaucoup de livres sur sa vie et sur son entourage. Elle a des jeux de cartes à son nom, dont l'oracle du petit Lenormand que moi j'ai aussi. Donc, voilà l'histoire de Mademoiselle Lenormand qui n'a finalement pas eu trop de chance. Le troisième voyant que je voulais vous parler, c'est Marcel Forger, alias Béline. Ça vous parle peut-être pas. Donc, surnommé le prince des voyants, il est né en 1924 et décédé en 1994. Ce monsieur a prédit l'incendie du journal L'Humanité, la mort des frères Kennedy, la mort de Marilyn Monroe et même celle de Claude François. Alors, ce monsieur, il était destiné à être antiquaire à la base, par son père, parce que ça se transmettait de père en fils à l'époque. Mais il était passionné par l'histoire. À l'âge de 16 ans, il va dans une brocante et là, il trouve un livre, Essai de la chiromancie moderne. Donc, c'est les lignes de la main, la chiromancie. Donc, il se passionne pour cet ouvrage, il en devient, entre guillemets, amoureux. Du coup, il veut faire des recherches un peu plus loin, plus poussées. Donc, il se tourne vers l'astrologie, la numérologie, la tarologie. À l'âge de 20 ans, il tombe malade d'une tuberculose et là, il se retrouve à l'hôpital où, c'est à l'époque, la tuberculose, c'était grave, quoi. Donc, on lui dit qu'il va mourir. Donc, lui, il se bat pour vivre, tout simplement, mais il est hospitalisé pendant plusieurs mois où son corps ne réagit pas, mais son cerveau fonctionne. Et un jour, sa toute première prédiction, c'est celle-là en fait. Un jour, il était dans son lit et il est pris de douleurs dans le ventre. Il avait un brouillard où il voyait un homme dans sa tête, mais les douleurs ne lui appartenaient pas. Donc, du coup, il comprenait pas ce qui se passait. Et pour dire, il en avait même peur, quoi. Et pour le coup, il appelle les infirmières et tout, il leur explique et il dit, mais allez voir le monsieur dans la chambre à côté, quoi. Lui, il savait pas à quoi ça ressemblait. Donc, pour le coup, qu'est-ce qui se passe? Les nénettes, elles se sont dit, bon, on va quand même y aller, mais bon, lui, il a l'air un petit peu. Et finalement, il s'avère que quand elles sont arrivées dans la chambre, le mec, en final, ils lui ont sauvé la vie, quoi. Le patient d'à côté, les douleurs que lui ressentait, c'était les patients d'à côté, les douleurs du patient. Donc là, du coup, la notoriété, elle explose. Tout le monde vient le voir, tout le monde veut avoir ses prédictions, en fait, veut savoir ce qu'on a à dire sur sa vie et tout. Mais en fait, lui, le pauvre, il a eu tout simplement la trouille. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté tout et il a continué sa vie d'antiquaire. Donc, il continuait son boulot et tout. Et c'est qu'en 1955, il a commencé à faire des prédictions. Donc, en 1955, à Paris, monsieur Marcel décide d'ouvrir son cabinet de voyance. Donc là, il décide de stopper l'antiquité, enfin, tout ce qui est antiquité, antiquaire, enfin, tout ce que vous voulez, et se consacrer qu'à la voyance. Et là, une femme arrive et lui dit, voilà, prédisez-moi l'avenir, enfin, voilà, une cliente. Et là, il la regarde un peu médusée, enfin, en lui disant, je vois rien. Enfin, mais vraiment rien. Il n'y a rien qui venait, il n'y avait rien de... Il lui dit, votre vie, elle est de A à Z, tranquille, quoi. Il ne va pas se passer de choses graves. Soyez heureuse, quoi, du coup. Il ne va rien se passer de terrible, quoi. Enfin, prenez-en conscience, quoi. Du coup, elle veut le payer et lui, il refuse.
Donc, parce que comme il voyait rien, il voulait pas récupérer d'argent en fait. Il méritait, enfin pour lui, c'était pas, il allait pas se faire payer quoi. Enfin, c'était ridicule. Donc pour le coup, cette petite dame là, elle lui dit quoi? Elle lui dit bah vous venez demain à la maison parce que j'ai des choses à vous donner. Vous êtes vraiment quelqu'un à qui j'ai fait confiance. Vous êtes le premier voyant qui finalement est sincère et me dites la vérité, me dites, enfin vous me dites pas il va m'arriver ci, ça, je vais me marier parce que je suis toujours célibataire depuis des années. On me dit des choses qui n'arrivent pas. Donc comme elle, pour elle, il était réellement sincère, il était vraiment, enfin c'était vraiment quelqu'un de bien quoi. Il lui voulait que du bien, il était bienveillant vis-à-vis d'elle. Donc elle lui dit qu'elle a un héritage pour lui. Bon bah curieux, il y va et tout, et puis elle lui sort des papiers qui ont plus de 100 ans, dont 2 jeux de cartes. Et ces 2 jeux de cartes, dessinés par le mage Edmond, qui, lui, a vécu dans les années 1800 et qui était un élève de Madame Lenormand. Vous voyez, vous faites le rapprochement? Hop, hein. Et là, il prend le jeu de cartes en main, enfin, les cartes qui étaient dessinées manuscritement, et waouh, le mec, il a enfin, une révélation, il se passe quelque chose, quoi. Donc, bah, il décide, lui, pour le coup, bah, de les prendre, de les transformer un petit peu parce qu'il laisse vraiment le dessin originel, hein, vraiment les dessins faits par le mage Edmond. Et il décide en 1960 pardon, de les publier, de le faire éditer, d'où l'ouvrage L'Oracle de Béline. Merci d'avoir regardé Universal Studios. J'espère que ces personnages vous ont plu, que ça vous a passionné. Moi, j'adore. Maintenant, je sais pourquoi je ne fais pas de prédiction politique. Hein. On va dire ça comme ça. J'ai pas envie d'aller en prison. L'histoire qui m'a vraiment le plus touchée, c'est celle de l'Oracle de Béline. Franchement, c'est vraiment, c'est fabuleux. C'est magnifique cette histoire. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce, abonnez-vous et je vous dis à bientôt sur Universal Studios. Namasté!